On va voir les bénéfices de l'insécurité et comment elle peut te faire évoluer. Pour moi, la seule façon de ne plus être dans l'insécurité, de faire face à l'insécurité, c'est justement de foncer dans ce problème. Si tu fonces pas dans ce problème, tu pourras pas réellement affronter cette insécurité. Parce que pour surmonter ça, il faut mettre des choses en place qui viendront contrer le fait que tu ne sois pas en sécurité. Et donc l'avantage, si tu veux, de l'insécurité, c'est que plus tu vas être dans l'insécurité profonde, plus tu vas avoir une grosse insécurité, plus tu vas mettre des choses en place justement pour contrer cette insécurité et pour que tu recherches a priori cette sécurité que tu désires. Selon le taux d'insécurité ou le taux de profondeur dans lequel tu es dans la sécurité, tu vas mettre plus ou moins de grosses actions en place. Par exemple, imaginons tu as un problème financier, tu reçois des lettres de la banque et là d'un coup, tu dis ok, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans la merde? Donc déjà, tu vas penser à travailler plus, mais si tu penses que travailler plus, ça va te faire gagner plus d'argent, bah c'est que tu n'as rien compris. Ou alors, tu as l'autre option, c'est essayer de faire de l'argent. Et comment tu peux essayer de faire de l'argent? Bah, ou tu vends du shit, mais là, ça va être compliqué de justifier ça. Et justifier ces rentrées d'argent assez grandes. Ou sinon, tu vas commencer à vendre des trucs, que ce soit des produits, que ce soit de l'information, que ce soit peu importe. Il faut que tu trouves un truc pour te faire gagner de l'argent. Un autre exemple, imaginons, il y a des terroristes dans ta ville, il y a eu une attaque terroriste. Et là, tu te sens dans l'insécurité la plus complète. Tu as deux choix qui s'offrent à toi, c'est où tu restes dans cette insécurité, donc tu décides de rester dans la peur, ou justement tu prends les choses en main et tu décides d'aller emménager en plein milieu de la cambrousse. Là où tu peux être sûr qu'il y a 200 habitants en tout dans le village et que aucun terroriste ne connaît cette ville ou aucun terroriste n'a pu aller dans ce village. Et donc, si tu veux l'insécurité, là où il faut comprendre, c'est que ça va te faire engendrer une action. Donc en soi, c'est pas plus mal d'être dans l'insécurité parce que c'est ce qui va te faire bouger le cul en fait. Faut pas que tu cherches à être dans l'insécurité, mais faut que tu cherches à être heureux. Faut que tu cherches à être dans le bonheur. Parce que tu auras toujours une forme d'insécurité, aussi subtile qu'elle soit, elle sera toujours présente. Et en plus de ça, si tu écoutes les infos, bah tu auras toujours une forme d'insécurité au fond de toi parce que d'après eux, le danger est de partout et qu'on peut pas vivre sereinement. Alors que c'est du gros bullshit. Et le truc, c'est que ton cerveau va toujours vouloir se sentir en sécurité, va toujours vouloir se sentir dans une zone de contrôle auquel ton cerveau contrôle absolument tout. Et tu peux pas tout contrôler. Tu auras toujours des choses que tu ne pourras pas contrôler et donc qui viendront influencer ta sécurité intérieure. Même si c'est quelque chose de très infime, ça viendra toujours influencer ça. Et donc, plus tu vas enlever ce confort à ce cerveau, plus tu vas enlever ce contrôle à ton cerveau justement, et plus il va chercher des solutions inconsciemment, peut-être pendant que tu es en train de dormir ou peut-être pendant que tu fais complètement autre chose. Inconsciemment, il va toujours chercher des solutions pour toujours avoir plus de sécurité. Donc d'un côté, c'est pas plus mal de se mettre dans l'insécurité parce que ça va toujours laisser ton cerveau agir, toujours laisser ton cerveau en action pour pouvoir trouver toujours plus de sécurité. Si tu veux aller plus loin, j'ai rédigé un e-book sur absolument tout ce que les coachs en développement personnel peuvent te dire. Ce que je te dis dans cet e-book, c'est simplement comment être beaucoup plus heureux sans mettre en place tout un tas de conneries telles que la visualisation positive ou l'affirmation positive ou tu vois, tout plein de trucs comme ça, ou penser que la loi d'attraction va te faire venir des choses à toi. Tout ça, tu vois, je remets tout en cause et je remets tout en question là-dedans. Si jamais ça t'intéresse et tu veux ouvrir ton esprit à plus de connaissances, je te laisse télécharger le e-book. C'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à demain. Bisous!